Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Depuis plusieurs mois, la plupart des journalistes béninois exercent sans carte de presse. Indignée par la situation, l'Union des professionnels des médias s'est prononcée publiquement ce mardi à Cotonou. Pour falsification des documents de l'ANAT, 13 personnes sur 16 sont condamnées par la Criette à des peines privatives d'1 an à 5 ans d'emprisonnement. Plus de précisions dans cette édition. L'usage des téléphones mobiles est désormais interdit aux agents de la police républicaine en mission. Un avertissement du DGPR Soumaïla Yaya. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence à un an. La situation des journalistes sans carte de presse préoccupe l'UPMB. Sa présidente Zakiat Latoundji a lancé à cet effet ce mardi 4 avril l'opération « Ma carte de presse, je l'exige maintenant » lors d'une déclaration de presse à la maison des médias Thomas Méançon de Gbedjoumede ce mardi. Zakiat Latoundji au micro de Quentin Amoussou et Édouard Aïpé pour plus de précisions. Le bureau exécutif national de l'Union des professionnels des médias du Bénin est interpellé depuis plusieurs mois par le triste sort fait aux acteurs des médias qui sont privés de leur carte de presse, dont l'importance pour l'accomplissement diligent et sécurisé de leur métier n'est pourtant plus à démontrer. Pour rappel, l'Union des professionnels des médias du Bénin est née des États généraux de la presse béninoise de novembre 2002 avec pour but de faciliter, promouvoir, soutenir et de protéger les professionnels des médias dans l'exercice de leur profession dans un cadre sécurisé avec un encadrement adéquat. Depuis lors, l'Union s'est dotée pour objectif, entre autres, de défendre la liberté de presse, s'assurer de la défense des intérêts matériels et moraux des professionnels des médias, d'œuvrer au respect de l'intégrité physique et morale de ses membres. Dans son rôle d'organisation associative à vocation syndicale des acteurs des médias de notre pays, le Bénin, l'Union ne peut pas rester davantage silencieuse devant cette situation inédite dont la persistance crée un profond malaise dans la presse béninoise et dont l'objectif n'est plus à démontrer dans la consolidation de la démocratie. La déclaration de ce jour, mardi 4 avril 2023, décidée à l'issue des réunions du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, intervient à quelques jours de la célébration de l'édition 2023 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Dans notre pays, en effet, seule la détention de la carte de presse, dans l'absolu, confère le titre de journaliste, comme l'attestent d'ailleurs les dispositions de la loi 2015-07 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin, mais également les pratiques judiciaires qui ont conduit entre autres notre confrère Ignace Sossou dans les liens de la détention pendant 10 mois à la prison civile de Cotonou
du seul fait de la non-possession de la carte de presse et justifié de nombreuses décisions judiciaires à l'encontre des professionnels des médias. En effet, dans son chapitre intitulé « De la profession des journalistes, des assimilés et des auxiliaires », le Code de l'information et de la communication dispose en son article 21 que, je cite, « la qualité de journaliste est constatée et attestée par la détention d'une carte de presse ». Sur cette même lancée, l'article 24 de la même loi stipule que, je cite, « l'exercice de la profession de journaliste est libre. Tout journaliste, dans l'exercice de sa profession, est détenteur de la carte de presse. » Fin de citation. Sous ce prisme et découlant des dispositions suscitées, il ressort sans embâche que l'exercice du métier de journaliste sans carte de presse constitue une infraction aux lois en vigueur dans notre pays et est passible de poursuites judiciaires, voire d'emprisonnement. Au regard donc de l'importance de la carte de presse pour l'exercice effectif et sécurisé du métier de journaliste dans notre pays, l'UPMB s'étonne et s'indigne de la lenteur notée au niveau de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication dans le processus de délivrance de la carte de presse, alors que les dossiers ont été déposés dans les délais et que la Commission a fini ses travaux depuis plusieurs mois maintenant. Nous sommes conscients de la nécessité de mettre en œuvre des réformes profondes dans le secteur des médias en vue d'un assainissement du secteur. C'est pourquoi nous appelons à la délivrance des cartes de presse pour tous les acteurs remplissant les conditions. Car l'attribution de la carte de presse n'est pas une faveur, mais un droit pour tous les journalistes. En son article 11, le Code de l'information et de la communication dispose en effet que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour rôle de protéger et de promouvoir la liberté de la presse et de la communication. De ce fait, le bon fonctionnement des médias est la raison d'être de la création de l'institution et de son existence. Car sans médias au Bénin, la RAC n'existerait pas. Et nous en appelons à un rapport de partenariat fructueux entre les organisations faîtières des médias et l'institution. Le Bureau exécutif national de l'Union des professionnels des médias du Bénin rassure les acteurs des médias qu'elle continuera à jouer sans réserve sa partition afin que chaque ayant droit entre en possession de sa carte pour une célébration digne et honorable de la Journée mondiale de la liberté de la presse que la communauté internationale a consacrée au regard de l'importance du travail des médias pour la consolidation de la démocratie et du développement des nations. Dans cette perspective, donc, l'Union des professionnels des médias du Bénin lance dès ce jour l'opération « Ma carte de presse, je l'exige maintenant ». Nous invitons donc tous les acteurs des médias, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant, bien entendu, par le centre de notre pays, à rester mobilisés afin de faire aboutir notre noble et commune revendication. Le personnel féminin du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a célébré en différé la 28e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Le vendredi 31 mars à Cotonou, les communications portant sur le thème de cette année et la distinction de certains cadres femmes ont meublé cette célébration sous l'œil avisé de la ministre Éléonore Yaïla-Dikan. Ici, c'est Tondé Larios à Diagono.
L'atmosphère est décontractée entre la ministre Éléonore Yaye Ladekan et l'amicale des femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous sommes à quelques heures de la fin du mois de mars, dédié à la femme. Ensemble, elles célèbrent en différé la Journée internationale des droits des femmes 2023 autour du thème de cette édition. Il faut noter que le développement planétaire tend désormais vers une forte digitalisation des services. Ainsi, pour permettre un accès équitable des sexes au numérique, le thème international de la GIF 2023 est intitulé « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». À l'ère du numérique, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique fait des efforts de digitalisation de ses services, à travers surtout la Direction générale de l'Office du baccalauréat, la Direction générale de l'enseignement supérieur, les universités, pour ne citer que celle-là. Le numérique s'impose donc comme un outil de facilitation dans l'accomplissement des tâches administratives. Afin d'aider les femmes du MES-RS à mieux intégrer le digital dans leur quotidien, deux sachants les ont entretenues sur les avantages et limites de l'utilisation des TIC. Il est vrai que la majorité des générations réunies ici n'est pas forcément très TIC. Mais nous pouvons rattraper les connaissances et très bien nous adapter à l'évolution technologique aux fins d'une utilisation avantageuse de la technologie. C'est en cela que nous marquerons notre passage dans ce monde ici-bas. L'autorité ministérielle maintient un contact permanent avec ses collaboratrices à travers des séances d'échange sur leur participation à l'atteinte des objectifs. De chef-service au poste stratégique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique regorge d'éminents cadres féminins. Quelques-unes ont reçu des attestations de félicitations lors de cette célébration. Il me reste simplement qu'à vous saluer, à saluer votre détermination, à saluer tout ce que vous apportez dans vos différentes structures et à reconnaître que nous avons encore du chemin à faire. Si nous sommes arrivés jusqu'au dernier jour du mois de mars, ce n'est pas parce que nous ne savons pas qu'il faut vite célébrer la Journée internationale de la femme, mais c'est parce que nous sommes tirés par nos occupations, par les contraintes, et nous sommes engagés à rendre des services de qualité à nos citoyens. Cela prend tout le temps, au risque même de nous faire oublier nos propres droits. La célébration de la GIF au MES-RS est également une occasion de faire le point sur les actions menées et les actes posés pour réduire les disparités du genre. Sous le leadership de son Excellence le Président Patrice Talon, et grâce à votre concours, votre adhésion, votre détermination, nous avons donc organisé la tournée générale dans les 4 universités publiques du Bénin pour appuyer les actions de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu universitaire qui constitue un obstacle à l'éducation de nos filles. Nous avons également entrepris les actions d'encouragement et de promotion de l'excellence pour motiver les apprenants et plus spécifiquement les filles. À cette célébration de la 28e édition de la GIF au MES-RS, des collègues hommes ont apporté leur soutien à l'amicale des femmes. Le rideau est tombé sur l'événement dans la convivialité. À la veille de sa tournée à travers le monde, le groupe béninois Gongbe Brass Band, qui mixe à merveille les instruments à vent et les percussions locales, a donné à émerveiller le public du Daddy Center de Calavi le 2 avril dernier. Ezaïe TV a assisté à cette soirée qui a permis la distinction de plusieurs icônes de la culture béninoise. Suivez le reportage signé Carles Kitome, Quentin Amoussou.
Le Dadi Center de Abomey-Calavi a vibré le dimanche 2 avril 2023 au son du gong, des castagnettes, du ekpezi, du bois et des instruments avant. C'était le dernier concert du groupe Gangbe Brass Band avant sa prochaine tournée mondiale. Hugues Torso Béni, le président de l'ONG Afrique Mérite, a profité de ce concert pour remettre le trophée du groupe qui était en tournée au moment de la soirée de célébration du 11 mars. Merci une fois encore au nom du peuple béninois, au nom du peuple africain, au nom de mon ONG Afrique Mérite, qui travaille depuis 23 années à chercher, tapis dans l'ombre, des personnalités qui brillent de par leur travail, on peut juste le dire ainsi. Et ce soir, c'est une occasion que je ne peux rater pour vous dire encore une fois merci. Et je vais demander à la charmante dame. Merci. On vous a recherché, on vous aide, on est venu parce que vous le méritez. Merci. Vous êtes un groupe de musique au Bénin et dès la naissance, on signe un contrat de 40 ans de prestations à travers le monde et le monde entier. Voilà, ça mérite. L'animateur live Jean-Louis Ayéou, alias Jean-Louis Azé, a lui aussi reçu le trophée des immortels, une distinction qui a été reconnue par l'UNESCO après la célébration du 11 mars. Au honneur de l'excellence et du mérite africain, Jean-Louis Azé. Ce concert du Gangbe Brass Band donne au public béninois un aperçu de ses prochaines prestations hors de nos frontières. Un bébé a été retrouvé sur le carrefour Kossi au quartier Saint-Jean, en plein cœur de Cotonou, ce lundi 3 avril 2023 vers 3h du matin. Le bébé est en vie et ne présente pas de signes de blessure selon des sources, mais il a été admis à l'hôpital de la mère et de l'enfant au MEL de Cotonou. Les fonctionnaires de la police républicaine en mission ne sont plus autorisés à utiliser leur téléphone mobile ou tout autre appareil, sauf pour rendre des comptes à leurs supérieurs hiérarchiques en cas d'événements graves. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, l'a fait savoir à travers une note. Selon cette note, tout fonctionnaire de police en train de manipuler son téléphone mobile et surpris ou tout autre appareil se le verra confisqué et il fera donc face aux sanctions disciplinaires. La Criette a prononcé son verdict sur l'affaire falsification des documents de l'ANAT hier lundi. Sur les 16 personnes poursuivies dans cette affaire, 13 ont été condamnées à des peines privatives d'1 an à 5 ans d'emprisonnement. Ils sont accusés de blanchiment de capitaux, de complicité de fausses attestations, d'usage de fausses attestations et de fausses attestations. Ils devront également payer 1 million d'amende. En ce qui concerne les 3 autres personnes, elles sont condamnées à 5 ans de prison, dont 3 sans ferme et plusieurs millions d'amendes. Autre actualité dans cette édition, toujours pour la page inter de ce mardi, Nosirine Fatoubi nous emmène au Sénégal, en Finlande, aux États-Unis et en Malaisie. Suivez. Au Sénégal, ce mardi 4 avril 2023 marque le 63e anniversaire de l'indépendance du pays. Le président Macky Sall s'est exprimé lors de son traditionnel message à la nation. À moins d'1 an de l'élection présidentielle et après des tensions politiques ces dernières semaines, le chef de l'État s'est dit ouvert au dialogue. Dans son discours, le président Macky Sall a par ailleurs rendu hommage aux forces armées et insisté sur la sécurisation du pays. La fête de l'indépendance cette année est placée sous le thème « La préservation des ressources naturelles ».
Les ministres des Affaires étrangères de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN, se réunissent ce mardi 4 avril au siège de l'Alliance à Bruxelles. Au menu de leur débat, la préparation du sommet de Vilnius en juillet, où les alliés devraient décider de l'accélération de leurs dépenses de défense. Un changement géopolitique majeur sera ainsi acté face à la Russie quand la Finlande adhérera formellement à l'Alliance atlantique. Le Parlement malaisien a approuvé un projet de loi ce lundi 3 avril 2023 pour abroger la peine de mort automatique pour certains crimes graves. Avant la prise de cette décision dans le pays, les condamnations pour meurtre ou trafic de drogue, par exemple, débouchaient automatiquement sur la peine capitale. Pour rappel, un moratoire sur les exécutions était observé depuis 2018 en Malaisie. Aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump va se voir signifier aujourd'hui 4 avril son implication dans l'affaire des pots de vin qu'il aurait fait verser à l'ex-actrice pornographique Stormy Daniels pour acheter son silence alors qu'il était candidat à la présidentielle. Selon les informations, c'est une première dans l'histoire des États-Unis où un ex-président est mis en examen. C'est la saison de remise des prix Sikafor aux meilleurs joueurs et entraîneurs de la Ligue Pro 2022-2023. Le samedi dernier, le comité d'organisation a remis des trophées au coach Victor Zunka de Coton FC et Aboubakar Dandano de Buffle FC, au capitaine des cotonniers Salim Bawa et à son coéquipier Issa Razak. Précision avec Gaël Ressou, vice-président du comité au micro de Larios Adjagunou. Parce que Sikafor, c'est une distinction qui consacre les meilleurs joueurs du mois et entraîneurs du mois de la Ligue Pro à la Super Ligue Pro. Donc nous avions fini la Ligue Pro, donc nous avions décidé donc de remettre ces trophées-là sur les terrains aux joueurs et aux entraîneurs. Vous allez voir. Vous allez voir, vous avez vu tout à l'heure, le coach de Coton a reçu 2 tableaux, c'est-à-dire le prix de meilleur entraîneur du mois de décembre et du mois de janvier. Le coach de Buff également en a reçu 2, novembre et décembre. Et nous avions 2 joueurs de Coton, Salim Bawa, capitaine, qui a également reçu le prix du meilleur joueur du mois dans sa zone et pour le compte du mois de novembre. Et Razak Bénin, qui également en a reçu. Donc c'est la suite, c'est que nous allons continuer toujours avec ces récompenses pour le compte de la Super Ligue Pro. Et l'apothéose serait la soirée qui va consacrer plusieurs autres distinctions à part les entraîneurs et les joueurs. À 35 ans, Christian Kochoni, sociétaire de Drago FC, est toujours en progression. Pendant que la majorité de ses congénères ont déjà arrêté leur carrière, l'attaquant toujours en activité est celui qui sauve les Dragons de Louémé. Il demeure l'homme providentiel des Dragons de Louémé. Au micro de Colombe Oussou, il explique ce qui lui permet de garder une bonne forme malgré le poids de l'âge. Je suis comme le vin, je me bonifie avec l'âge. C'est tout ce que je pourrais dire. Maintenant, je prends du plaisir. Je travaille beaucoup. Mes coachs, c'est le moment de leur dire merci parce qu'ils m'encouragent beaucoup avec les conseils et ils me font beaucoup plus travailler. Donc je travaille et je me sers de mon expérience aussi pour progresser dans certains compartiments de mon jeu. Et forcément, ça fait vraiment plaisir. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.